Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on va sculpter et notre exercice en est un exercice de lecture du bois. Alors, quel est ce fameux exercice? C'est un exercice qui consiste à sculpter ce qu'on va appeler des beignes. On va tracer nos deux beignes, puis on va expliquer tranquillement, pas vite, les choses qu'il y a à faire. Alors, notre premier cercle va être un identique à celui-ci. On parle d'un diamètre de 115 mm. Puis, avec un compas. Donc, je m'assure d'avoir du dégagement en haut et en bas de la pièce. Puis, l'autre diamètre, 50, ça veut dire 25. Mais le deuxième cercle, on va faire comme intermédiaire, c'est-à-dire qu'il va être un peu plus petit. Je vais vous donner la mesure après. J'ai retrouvé dans mes archives ce disque que j'avais utilisé, voilà, peut-être quelques années pour expliquer que justement le sens du grain est très important. Alors, vous remarquez les couleurs rouges et vertes comme les feux de signalisation. Alors, si on est au tour à bois et que ma pièce tourne dans cette direction-là, qu'est-ce qui se produit? Si mon couteau, ma gouge est ici, eh bien, ce qui se produit, c'est que chaque fibre que je vais rencontrer, eh bien, va être mal tranchée. Parce que pour bien trancher la fibre, souvenez-vous, la fibre qui est tranchée doit être supportée par une plus longue en dessous. Dans ce scénario-là, ça ne fonctionne pas. Et quand j'arrive ici, remarquez que le grain est comme ça, eh bien, tout d'un coup, ça va très bien, c'est-à-dire que le bois va se faire trancher, la coupe va être très belle, et puis tout d'un coup, whoop, le scénario à l'envers se produit, et puis finalement, on revient à la normale, et c'est l'aller-retour au tournage entre ça va bien et ça va pas bien. Donc, en sculpture, on a l'avantage de pouvoir justement jouer, c'est-à-dire que je vais aller trancher comme ça en sculptage, et quand je vais arriver ici, je vais changer de position et je vais toujours m'assurer de descendre mes fibres, suivre le sens du bois afin que tout aille bien. Vous remarquez la forme de beigne? Ben, c'est ça qu'on va pratiquer ici. J'ai redessiné les cercles pour que ce soit plus clair et pendant que je le faisais, j'ai eu une idée presque géniale. Je vais écrire sur ce cercle-là les directions et on va l'appliquer ici. Alors, mon premier geste, c'est de faire la croisée des chemins avec ma règle. C'est-à-dire que cette ligne-ci représente, je suis perpendiculaire au grain de bois. Mon grain va comme ça. Cette ligne-là, elle est perpendiculaire. L'autre ligne, on est à angle droit, elle est dans le sens du bois. Voilà, c'est quasiment une cible. La première étape consiste à dégager notre beigne. Et pour cela, on va utiliser la gouge en V. Et je vais aller à l'extérieur et je vais enlever du matériel en m'assurant de laisser la ligne là. Je dois voir la ligne. La gouge en V, elle a deux tranchants. Il y a un tranchant qui va être du côté du beigne et il y a un autre tranchant qui va être à l'extérieur. Alors, j'ai obligatoirement un tranchant qui va être à contre-grain et un dans le sens du grain. Si je veux à l'intérieur que mon grain soit coupé de la bonne façon, je vais devoir aller dans cette direction-là. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, dans cette direction-là. C'est-à-dire que le tranchant ici, le tranchant intérieur, va trancher la fibre comme il faut, et le tranchant extérieur, lui, va les couper à contre-grain.
et j'ai pas le choix. La bonne nouvelle, c'est que même si ça ne fait pas une couple extraordinaire à l'extérieur, elle sera enlevée un peu plus tard. Alors, je couche le grain à l'intérieur. Ici, pour coucher le grain, je vais devoir aller dans cette direction-là. Et mon point de rencontre, vous l'avez compris, il est là. Je fais la même chose ici. C'est pour ça qu'on parle de lire le grain. Et la même chose, comme ça. Marie-Mé recommande beaucoup, surtout quand on est débutant, de pratiquer les deux mains. On est droitier, on est gaucher, en sculpture, on est ambidextre, et c'est bien de le pratiquer. Alors, je commence en haut, je vais garder, je plante mon outil, je reste le plus près possible de la ligne, mais il faut qu'elle reste là. Je vais mettre mon éclairage au bon endroit. Et on y va. On prend son temps. Je suis peut-être à 1 millimètre de profondeur. Puis je prends mon temps. Je ne suis pas bien placé. En réalité, je pense que je suis en train de faire une erreur. C'est-à-dire que là, je sculpte loin de moi. Je devrais aller sculpter ici. Je devrais venir faire ça. Tourner ma pièce. Puis j'avais dit que... pas ça que je fais. On va faire ça ici. Donc, d'accord, ben là, c'est ce que je vais faire. Alors, ça et ça, c'est pareil. Je pars ici, je m'en vais là. Je suis certainement à 1 mm de profondeur. Je ne cherche pas à aller plus profondément. J'essaye de garder ma ligne. Alors, ça ici, c'est là. Puis en plus, je vois ma ligne de crayon beaucoup mieux. Quand on ne voit pas clair, vous voyez. Alors, on essaye de couper. Alors, mon point de rencontre va être à peu près là. Je tourne ma pièce. Ça, pour ça, c'est vraiment pratique, les serres. Et je refais ça comme ça et ça comme ça. Ben voilà. À l'intérieur maintenant. Si je veux coucher mon grain, alors la partie là, c'est le beigne qu'on veut garder. Alors pour suivre le grain, eh bien, je vais devoir couper dans cette direction-ci. Alors le grain du beigne va être poussé, tranché dans la bonne direction. Pour ici, même phénomène. Comme ça. Ici, ben c'est l'inverse. Je pars de là. Et on fait ça. Et là, vous voyez l'exercice de lecture. L'intérieur ne va pas dans le même sens que l'extérieur. Et on a juste deux cercles. Et ça, c'est pour ça qu'on doit se concentrer. Alors, je transfère ça là-dessus. Alors, je pars comme ça. Et là, je réfléchis. Est-ce que je peux me placer si je tourne comme ça? Là, il faut que je garde ma ligne à l'intérieur. J'ai fait en train de faire une erreur. Donc, je prends ici et je garde ma ligne de crayon. Et j'arrête ici. Je coupe comme ça. Mes bras sont appuyés sur ma poitrine. Tout mon corps bouge en même temps, comme en tournage. C'est pas mes mains. Mes mains tiennent l'outil, mais c'est mon corps qui tourne. Ça, c'est pareil comme le tournage.
m'assurer que ma tête n'était pas dans votre champ de vision. Et voilà. Le travail à la gouge en V est terminé. Maintenant, je prends la gouge 3,14 et je vais aller enlever, je vais aller dégager à l'extérieur. Encore ici, on surveille le grain de bois. Alors, ce qui se produit, c'est que je tiens mon ciseau comme ça et c'est léger, là j'exagère le mouvement. Lorsqu'on tourne, lorsqu'on va dans le bois, on tourne l'outil un petit peu et on fait le tour. Puis ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ceci. Voyez ça ici? Ça, c'est ce que je veux pas dans mon beigne. C'est pour ça qu'on veut lire le bois comme il faut. J'ai changé de main. Quand on est dans le sens du grain, ça lève très facilement. Je suis toujours dans les environs de 1 mm de profondeur. Je creuse pas. À ce point-ci, je ne cherche pas à creuser. Ça allait bien comme ça. Vous m'avez vu, hein, je suis parti de la rencontre et j'ai descendu comme ça. Je fais la même chose ici, puis je trouve que ça se coupe mieux. Mon grain, lorsqu'il déchire, il ne dépasse pas la veinure. Et ça sert à ça, l'outil en V. C'est de démarquer notre pièce pour protéger après les autres coupes. Alors, je sais qu'à chaque fois que je vais y aller, ça ira jamais à l'intérieur de mon beigne. Parce que ça a été enlevé. Et voilà. Est-il permis d'utiliser notre gouge et de faire ça comme ça? La réponse est oui. Personnellement, j'essaye de ne pas trop le faire. Et voilà. L'étape suivante, il s'agit de prendre la gouge la plus proche de notre courbure et cette fois-ci, sur la ligne de crayon, on vient faire un mur, un angle droit afin de, encore une fois, de dégager notre pièce. Et encore ici, le sens du grain est important. Du côté interne, le grain est compressé, puis de l'autre côté, le grain est expulsé. Et si je vais à contre-grain, eh bien, à chaque fois, ça va déchirer dans mon beigne et c'est pas ce que je veux. Alors, mon sens, mon grain, il est comme ça. Alors, si je pars en haut, vous voyez bien. Certains ici, le maillet, je ne l'utilise pas, mais c'est ici que ça pourrait être utile, mais moi je ne le prends pas. Ensuite de ça, on reste sur la ligne de crayon. Puis moi, dans mon cas, j'ai la gouge numéro 3, c'est-à-dire que la courbure ne correspond pas exactement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petites bouchées. Avec mon doigt en arrière de l'outil, je viens prendre quelques millimètres. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais à chaque fois que je rentre le ciseau, le bois déchire. Mais il déchire à l'extérieur du beigne, c'est ce que je veux. Alors, on y va. Encore une fois, dans l'exercice, un peu plus loin, on va venir arrondir ça. Fait que si je ne suis pas 100% sur la ligne de crayon, c'est pas mortel.
Alors ça c'est fait. C'est la même procédure. Je vais partir d'ici, je vais descendre là, je vais partir de là, aller comme ça, partir d'ici, aller comme ça, et tout mon pourtour va être beau. Je vous reviens quand c'est fini. Je vais vous montrer de proche le grain qui déchire. Vous voyez ici, là. Mais mon beigne reste intact parce que à l'intérieur, le bois est compressé. C'est ça qu'on veut. Alors, mon pourtour est complet. Alors, je reviens, j'ai toujours la même gouge, la 314, et je vais venir nettoyer, puis creuser un petit peu plus. Et là, parce que j'ai fait mon mur, vous voyez ici, la définition, elle est bonne. Belle, c'est peut-être pas ça, mais... Et parce que j'ai bien délimité ça travaille très bien. On appuie la main sur la pièce, des fois je suis un petit peu coincé, je le fais pas tout le temps, mais... Ça, là, c'est quand les gens font dodo dans la maison, là. Moi, je suis un lève-tôt. Voilà. Ensuite, je refais la tournée pour aller nettoyer. Mon bois est comme ça. Je pourrais aller voir. Donc, on fait le nettoyage du pourtour, on se revoit après. Alors, à titre d'information, la profondeur de mon chemin, je suis à entre 3 et 4 mm de profondeur. Maintenant, l'intérieur de notre cercle, je vais prendre une gouge qui est plus courbée. Je vais prendre la 5-14. Et même chose que tantôt, je vais me rendre le plus loin sans toucher ma ligne. Puis, Marie-Mé, elle le fait d'un bord à l'autre comme ça, parce qu'on est à l'envers. On est à contre-grain. On essaye de garder notre beigne intact. Peut-être que je prends les trop grosses bouchées. Tourner la gouge quand on creuse. J'ai peur de foncer un peu là. Je me souviens, Marie-Mé dit, c'est pas toujours vrai, hein, de planter dans le bois puis de remonter l'autre bord, là, c'est pas toujours... bon, des fois ça se fait, des fois ça va. C'est pas toujours vrai qu'on est capable de le faire.
c'est pas un geste à rechercher à tout prix, semble-t-il. D'ailleurs, moi, c'est un peu ça que je fais. Mon point de rencontre est au milieu. OK, s'il y a lieu, on reviendra nettoyer un peu plus tard. Encore une fois, l'étape suivante consiste avec une gouge, moi ici c'est la 3-6, consiste à, sur la ligne de crayon, aller faire le mur, puis je dois toujours tenir compte du grain pour pas que l'intérieur de mon beigne éclate, si on veut. Et c'est encore une fois, je commence pas au bon endroit, je crois. Je commence ici. Et là, je vais me déplacer comme ça. Je me trompe-tu? Oui, je me trompe. Là, le bois s'est écarté à l'intérieur de mon beigne. C'est pas ça que je veux. Quand je fais ça. Oui, ça c'est bon. Maintenant, avec ma gouge 3-14, je vais aller chercher les copeaux de mon mur. Et vous voyez que la limite est respectée parce que j'ai tranché. C'est moins bon. Il faut faire attention pour ne pas se couper, aller mettre nos doigts où il ne faut pas. On fait un certain nettoyage, on enlève les petites affaires. Et ça va être complet pour cette section-là. Dernière étape de l'exercice maintenant, c'est d'aller faire des arrondis. Et encore une fois, si je ramène mon petit truc comme ça, eh bien, si je vais à contre-grain, ça va être très difficile de faire mon arrondi. Alors, encore une fois, je dois suivre le grain. Donc, en lisant mon bois, là, je vais travailler sur le beigne. Ça veut dire que je vais partir comme ça, je vais descendre le grain. Ici, je vais, c'est bien ça, descendre le grain. Comme ça. Et comme ça. Mon point de rencontre étant comme ça. À l'intérieur, ça va être l'inverse. Si je veux descendre mon grain, je vais aller dans cette direction-là. Dans cette direction-là. Comme ça. Et comme ça. Alors, comme on disait, hein, c'est un exercice de lecture. C'est parti. J'ai la gouge 3-14. Je vais travailler seulement sur les rebords. Je vais en profiter. J'approche de la finale, un peu comme en tournage. Hein. En tournage, quand on approche de la fin, on développe l'habitude de retoucher un petit peu nos gouges. On voit tout de suite le résultat. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais retoucher un petit peu. Légèrement sur mon petit truc ici. Alors, pour ce qui est confortable pour moi, donc, je vais faire ça ici. Donc, on essaye d'être consistant, puis ben, le reste, c'est de la pratique.
Bon, on essaie de faire un arrondi, c'est de finesser avec la bordure, on essaye d'enlever les traces d'outils. Mais je crois avoir dit que personnellement, je fais de mon mieux, mais les traces, elles restent là. Parce que je veux communiquer que c'est fait à la main. Ça fait un petit peu plus rustique, mais c'est comme ça. Voilà pour ça. Je peux tout de suite aller faire l'intérieur. Ça parce que je suis bien placé. Bon, un petit mot sur le point de jonction, ici, ici, puis ici, parce que, non, ici je crois que ça ne s'applique pas, je pense que je me suis trompé. Ouais, ici je me suis trompé, on efface. Ici et là, parce que le grain est droit, ça va être très difficile à la gouge d'aller faire un arrondi ici. La raison, c'est que le bois va s'écarter. Ce que Marie-Mé suggère plutôt, c'est que quand on arrive à cette jonction, comme ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma pièce. Et là, mon point de jonction qui est ici, comme si je vais comme ça, c'est sûr que je vais toujours, le bois va toujours se diviser et ça ne marchera pas. Ce que Marie-Mé fait, c'est qu'à la place, on vient avec notre gouge, on vient trouver notre tranchant et on vient créer l'illusion que ça a bien fonctionné. Voilà ça. On va faire ça ici. Encore une fois, c'est tout mon corps qui tourne. C'est ici, là. Là, le bois, la fibre cherche à s'écarter. Alors, ce que je vais faire, placer comme ça. Je suis ici. Et en travers, je vais venir faire l'arrondi dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça. La démonstration, je la considère comme terminée. Je vais avouer que je ne suis pas à la recherche de l'absolue perfection, pas du tout. L'idée, cet exercice-là, c'est d'apprendre à lire le grain au fur et à mesure qu'on avance. Je vous présente mes différentes pratiques. Celui-là, il n'est pas terminé. La façon de faire, hein, mémoriser les étapes. Ça ici, à quelque part, j'ai eu un oubli. Ça, c'était dans les exercices dits officiels. Cependant, le petit défaut, je trouve, c'est que les beignes ont tous la même grandeur. Ici, l'idée de départ et qui a changé en cours de route, c'était de faire 2 beignes de grandeur différentes, mais j'ai plutôt utilisé ça pour montrer la direction du bois. Mais ce serait pertinent de faire des beignes de différents diamètres et aussi de différentes profondeurs. Là, ici, j'étais tantôt à entre 3 et 4. On pourrait, si je descendais à 5 mm par exemple, là, on aurait du jus là, pour aller travailler l'arrondi. C'est pas un exercice qui est terminé, fini, on n'en parle plus. Alors voilà, tourneur, c'est complet pour la petite leçon lire la direction du bois.
Notre prochaine vidéo va consister à sculpter une fleur simple. Et puis, donc, c'est un rendez-vous. Je ne suis pas certain si c'est une vidéo qui va être faite très bientôt, mais c'est sûr que la prochaine en sculpture sera une fleur simple. J'espère que vous avez appris des éléments, j'espère que c'est inspirant, j'espère que ça vous donne le goût. Si c'est le cas, faites-moi signe, c'est toujours apprécié. Et puis, on se revoit une prochaine fois.